Hola les gens, je suis Emma et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Friendly Couture. Je vous retrouve aujourd'hui un tout petit peu en retard sur le planning, on va pas se mentir, pour le podcast du mois d'avril. C'est parti! Je m'excuse d'avance pour la luminosité, le temps est pourri. Voilà. Le temps est complètement pourri, il fait gris, il pleut, il fait froid. Nous sommes au mois de mai, on adore cette situation. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde tient le coup. Qu'est-ce que je porte? Aujourd'hui, nous avons une blouse Lova. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette blouse, je vous invite à regarder mon dernier podcast, le podcast du mois de mars, que je vous mettrai dans le petit i, bien sûr, où je vous explique un petit peu le dos. Mes boucles d'oreilles, c'est une petite créatrice au fait des folies. Je vous mettrai son Instagram, bien sûr, en barre de description, comme toujours. Alors, au mois d'avril, je m'étais dit que j'avais pas cousu tant que ça, mais finalement, j'ai quand même un petit peu cousu, on va pas se mentir. J'ai au programme deux jeans à vous montrer de haut, mon premier soutien-gorge, une veste et un sac à main. C'est pas mal quand même. Je vais commencer avec mon sac à main, donc un accessoire. J'en coupe de temps en temps des sacs, j'aime encore bien. Je vais vous parler du sac Emily du fil à retors création. Donc c'est une créatrice que je ne connaissais absolument pas, mais toi-même tu sais, tu connais l'astuce. J'étais sur Mercurist quand il y avait les fameuses promos à 2 € là, quand ça leur arrive de temps à autre. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le sac Emily. Dans un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, j'ai pas retrouvé sur le site. Je ne sais pas s'il est encore disponible en boutique. Il y a des affaires dedans, donc forcément, je ne sais même pas ce que c'est. C'est pas un simili-cuir, je sais pas comment je pourrais appeler ça, c'est vraiment un tissu synthétique. Et vous voyez, il y a des petits colibris. C'est très joli. Texturé comme ça. Il est un peu texturé ce tissu. Donc j'avais trouvé chez Mondial Tissu. Pour celles qui sont du coin, donc de la région nancéenne, de Lorraine bien sûr, et qui connaîtraient Froire, dans la boutique chez Joséphine, je sais qu'il y a aussi ce tissu-là, qui était pas donné, je me demande si c'était pas autour de 20 € du mètre. Et j'ai dû en prendre 1 mètre ou 50 cm. Je ne me souviens plus, mes enfants, c'était il y a tellement longtemps. Vous savez, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc ce sac, c'est un sac, c'est une besace, vous voyez ce que je veux dire? Ça se tient pas des masses, hein, m'excuserez. Le dos est comme ça, donc d'un seul tenant. Pour le fermer, c'est un petit fermoir. Le mien vient de chez AliExpress, bien sûr. Je vous mettrai le lien directement en barre d'informations. Et ce que je vous l'ai dit sur Instagram, mais je ne vous l'ai pas précisé en vidéo sur YouTube. Il y a une vidéo spéciale AliExpress qui va bientôt arriver, où je vais vous parler de tout ce que j'achète, de tout ce que je trouve, ce qui concerne la couture, la mercerie, sur AliExpress, et je vous mettrai tous les liens. Cette vidéo, ça va être la galère à faire, mais c'est pas grave. La doublure, je pense que vous aurez peut-être reconnu, c'est la fameuse doublure de la doudoune au doudou. Donc c'est un coton, toujours pareil de chez AliExpress, et vous voyez, les nuages sont à l'envers, on a tellement l'habitude avec moi. Alors là, il y a tout mon bordel. Ah oui, il y a une petite poche plaquée à l'avant, là, ici. Et à l'intérieur, vous avez la blinde de poche. Moi, j'adore quand il y a plein de poches à l'intérieur des sacs. Je pense que vous ne verrez rien, mais croyez-moi, il y a plein de poches. En fait, vous en avez... Alors, est-ce que c'est prévu dans le patron ou est-ce que ça, c'est moi qui l'ai rajouté? Je ne sais plus. Je crois que les deux à l'avant, j'ai dû les rajouter. J'ai rajouté 2 poches plaquées à l'avant, c'était pas prévu dans le patron. Vous avez 2 poches soufflées, elle appelle ça, sur le côté. Et normalement, vous avez juste une poche plaquée zippée au fond. Et je sais pas... Vu que j'ai pas compris les explications, j'ai bidouillé un truc. Ce qui fait que je me retrouve avec une poche plaquée, qui est zippée aussi. Vous voyez, j'ai 2 poches en une. Je sais pas comment je me suis démerdée, mais dans ma bidouille, j'ai créé ça. Bon, bref, des fois on sait pas, c'est extraordinaire. J'avais des petits dés en métal. Normalement, dans le patron, c'est prévu que vous fassiez la sangle vous-même. Mais c'est pareil, moi, les sangles, je les achète déjà toutes faites sur AliExpress. Alors, le patron en lui-même. Déjà, mon erreur, j'aurais peut-être dû imprimer les explications en couleur et pas en noir et blanc. Parce que les explications de montage, c'est des photos. C'est des photos, c'est pas des dessins techniques. Et je pense que j'y aurais vu un peu plus clair avec la couleur. Mais enfin bon, bref, c'est pas dramatique. Dans les grandes lignes, j'ai compris ce qu'on attendait de moi. C'est juste au niveau de l'intérieur, au niveau des poches. J'avais
pas trop envie de m'embêter. Donc j'ai fait beaucoup au feeling, voyez-vous, un petit peu à ma sauce, sachant que c'est pas le premier sac à main que je couds. Voilà, je me suis un petit peu arrangée avec les explications. J'ai oublié de vous préciser, il y a des petits rivets à poser, et vous allez voir ces rivets-là, vous allez les retrouver dans une autre de mes cousettes. Je sais pas si vous les verrez ici. Ce sont des petits rivets de chez AliExpress, qui sont d'excellente qualité, vraiment. Ils ont tous tenu, sauf un, à l'usure. Celui-là, vous voyez, ici, à force. Il s'est c'est décroché. Les barges ne sont pas inclus dans ce patron, c'est à vous de les rajouter. Et par contre, le gros plus de ce patron pour toutes celles qui ont une entreprise ou qui voudraient se lancer là-dedans, il faut savoir que c'est un patron qui est libre de droit. Donc un patron qui est libre de droit, c'est-à-dire que la créatrice, alors ça veut pas dire que une fois que vous avez le patron, vous pouvez offrir le patron PDF à tout le monde, c'est pas ça. Elle vous autorise à commercialiser les réalisations que vous aurez faites via son patron sans contrepartie financière. Pour celles que ça intéresse, je vous passe l'information et c'est plutôt rare, donc je tenais à vous le dire. En termes de dimension, le sac, je sais pas si vous verrez, il est quand même assez gros. Ça fait une petite besace. Moi, je le porte toujours en crossbody, comme disent les Américains, bien sûr. Donc, tout simplement, en travers de mon corps. Je le porte en bandoulière, voilà. Donc normalement de hauteur il fait 22 cm, de largeur il en fait 27 et de profondeur il en fait 10. L'autre chose que j'ai pas respectée, c'est que mon tissu a de la tenue et il était assez épais, enfin il est assez épais, donc j'ai rien entoilé. J'aurais peut-être dû entoiler ne serait-ce que la bande là. Vous savez, j'ai une bande qui court tout autour du sac. C'est là je pense que ça aurait été un petit peu plus intelligent de ma part de l'entoiler. Je l'ai pas fait, c'est pareil, normalement vous pouvez rajouter des petits clous ici pour pas salir le sac quand vous le posez par terre. Je ne pose jamais mon sac par terre, donc je les ai pas mis, mais pour une prochaine version, pourquoi pas. Franchement, là, du coup, vu que j'ai un peu tardé pour tourner ce podcast, ça c'est une cousette que j'ai fait au tout début du mois d'avril. Je l'ai cousue le 1er avril, oui. J'ai cousu le 1er avril. Je ne travaillais pas le 1er avril, ça devait être un jour de récup. Et donc, depuis que je l'ai cousu, je le porte tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est extrêmement pratique. Après, il est peut-être un peu trop grand, un peu trop gros, un peu trop profond. Donc, je mets beaucoup d'affaires dedans. Et c'est pas la bonne idée parce qu'après, c'est trop lourd, voyez-vous. Le gros problème de mon tissu, que j'ai quand même payé une blinde, je sais pas si vous verrez, normalement oui, que à force, avec le frottement contre mes vêtements et tout ça, il se décolore, le noir se casse et on voit du blanc apparaître. Et ça fait que un mois que je l'ai. Je suis un peu dégoûtée pour ça, franchement. Quel était le but de ce tissu, voyez-vous, quand ils l'ont fabriqué, quand ils l'ont mis en vente? Mais ne faites pas comme moi, ne faites pas un sac avec parce que il ne tient pas du tout l'usure. C'est dommage parce que j'aime beaucoup le tissu puis il est pratique. Donc si jamais c'est un style de sac qui vous plaît, je vous le recommande, mais les explications, attention, c'est plus ou moins clair. Je pense qu'il faut déjà avoir cousu quelques sacs pour se lancer là-dedans. C'est plutôt rapide à coudre. Moi, j'ai cousu en gros en une journée, on va dire, le temps de comprendre un peu le patron, de découper les pièces. Il y a certaines pièces qu'il faut que vous dessiniez vous. Je vais vous montrer porter à la suite, mais avant, il faut que je vous présente une autre cousette. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo, vous savez, projet automne-hiver 2020. Bon, bref. Et je continue toujours ma liste de projets. Parce que, sans avec le temps, je peux la continuer. Donc vous voyez, il n'y a pas d'urgence. Parce que je finisse tous ces projets. Et donc le mois d'avril étant arrivé, je me suis dit, il serait peut-être temps que je m'attaque à mes jeans. Parce que j'avais acheté des tissus exprès pour coudre des jeans. J'avais acheté le Morgan Jeans. C'était un projet que je voulais faire de Closet Core Pattern. C'est un jeans de type boyfriend. Donc en fait, c'est plutôt une coupe classique. Voilà, c'est pas slim, c'est pas taille haute, c'est un jean, une coupe droite. Voilà, une coupe droite, toute simple, avec une taille, moi je peux pas dire taille basse, parce que pour moi le taille basse, vous savez, je me vois vraiment dans les années 2000, avec cette tendance Christina Aguilera, Britney Spears, donc vous voyez, le taille basse était vraiment très 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 basse, voyez-vous. Là, pour moi, ça arrive aux hanches. Donc c'est très décontracté comme style. J'avais ce Keper, ils appellent ça Keper Jeans de chez DS. Sur le site, ils disent que c'est stretch. Je vous le déconseille, c'est absolument pas stretch. Mais le Morgan Jeans, il faut savoir que dans les tissus qui sont conseillés,
C'est justement fait pour les tissus qui n'ont pas de stretch en fait, qui ne sont pas stretch. Je vais y arriver. Donc c'était l'idéal. J'ai réalisé ce jeans en taille 12, donc c'est les tailles américaines. Le 12, ça correspond à 97 de tour de poitrine, 79 de tour de taille et 102 aux hanches. Moi, dès que j'ai un tableau du vêtement fini, je me réfère à ce tableau-là et pas au tableau des tailles. Alors, il y aura, ne polémiquez pas là-dessus pendant 3 jours, chacun fait comme il a envie. Moi, je préfère faire comme ça. Donc, je fais un tour de taille de 82 environ. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1,6 cm. Petite précision, sur le site de Closet Core Pattern, vous pouvez acheter les patrons en PDF ou en papier. Si vous voulez la version française, il faut prendre la version PDF. Vous avez une petite flèche et vous choisissez PDF en français. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Il me semble que c'est autour de 16 $. Je ne sais pas ce que ça fait en euros. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix est largement présent. Donc ça vaut le coup. Je vous montre ma version. Voilà, vous verrez pas grand chose, hein, vous vous rendrez mieux compte porté. Un revers au bout que j'ai rendu fixe. Toutes celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Le tissu, donc c'est du Kepper Jeans de chez Dries & Stoffen. Alors attention, c'est un tissu qui est assez fin, c'est pas très épais. Donc c'est très bien pour le printemps-été parce que je vais pas avoir trop chaud dans ce jeans là. Mais par contre pour l'automne-hiver il sera trop léger. Le Morgan Jeans a aussi cette autre particularité, excusez-moi je l'ai pas précisé. C'est une braguette avec des boutons. Vous avez une patte et en fait, je vais vous le montrer comme ça sera plus simple. Sur la braguette, je vais peut-être vous le mettre sur, donc ça c'est sur l'endroit. Donc les boutons là c'est AliExpress. Les rivets ici, qui sont dorés. Ils sont pas argentés, j'espère que vous avez la bonne couleur. Ils sont dorés, c'est AliExpress aussi. Le biais que vous voyez, le biais léopard, on peut le dire, c'est un biais AliExpress en coton, il me semble. J'ai gancé entièrement mes coutures avec ce biais. Je me suis juste plantée à ce niveau-là, au niveau de la doublure de ma poche. Normalement, vous devez avoir l'extérieur du tissu ici. Bon, c'est pas dramatique, hein, parce que vous ne portez pas votre vêtement à l'envers, donc il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais pour que ce soit plus joli, normalement c'est comme ça, et puis pareil, pour que ce soit plus joli, normalement, il me semble que c'est une couture anglaise en bas du pantalon. J'avais surjeté, puis quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, ah bah non, et tout, ça va être moche, et j'ai mis aussi du biais ici. J'aurais pas dû le faire parce que mon tissu étant fin, le biais apporte une certaine épaisseur à la poche, et en fait, je trouve que ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire par épaisseur? C'est la première et la dernière fois que je fais ça de ma vie. Voilà. Il vaut mieux laisser insurger, même si c'est moins joli qu'une couture anglaise ou que sais-je. Si vous avez un tissu qui est trop fin ou si votre chine est trop moulant, ça va se voir. Il vaut mieux laisser insurger tout simple. Pour les surpiqûres, vous voyez, toutes les surpiqûres là, c'est du fil spécial de chez Gutermann. En fait, j'avais acheté ce pack. Toujours la même commande quand j'avais acheté ma Janome S5 sur le site de Rascol. J'avais eu un bon d'achat de 100 €, même plus de 100 € sur le site de Rascol à utiliser. Après, j'avais 1 an pour l'utiliser. Et j'ai fini par l'utiliser, j'ai passé une commande et dedans, il y avait ce kit de fil pour jean en fait. Et dedans, vous avez 3 fils extra forts pour faire les surpiqûres. Et vous avez 2 fils qui sont ton sur ton pour en gros assembler votre jean. Et donc moi j'ai utilisé l'extra fort, par contre la couleur je sais pas c'est laquelle. J'ai utilisé la 448 pour celle que ça intéresse. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit, vous pouvez juste acheter les fils extra forts de chez Gutermann. Voilà. Alors pour coudre un jean, mes conseils, si vous voulez avoir vraiment de très jolies surpiqûres comme ça, voilà. Il y en a beaucoup sur Instagram qui m'ont dit oh, mais comment tu fais pour faire des surpiqûres aussi régulières? Écoutez, je ne suis pas un génie, je n'ai rien inventé. Simplement, mon conseil c'est fil supérieur, vous mettez du fil extra fort. Par contre, dans la canette, vous mettez un fil classique parce que souvent, vous avez des risques de bourrage au niveau de votre machine si vous mettez 2 fils extra forts au-dessus et en dessous. Une aiguille bien adaptée. Donc une aiguille spéciale jean avec un chat, parce que c'est le nom, hein. Le trou dans l'aiguille ça s'appelle un chat, qui est assez large pour pouvoir accueillir un fil extra fort, parce que le fil extra fort, attention, il est plus épais qu'un fil classique, donc il va vous falloir un chat plus gros. Donc moi je crois que j'ai dû coudre en 100, 90 ou 100 de mémoire pour l'aiguille spéciale jeans. Et je vous conseille aussi de prendre
une double aiguille spéciale jeans. La double aiguille de chez Schmetz spéciale jeans, je vous la recommande fortement. Elle est géniale cette double aiguille. Donc l'écart il est de 4 mm entre les deux aiguilles et le chat il est de 100. Donc impeccable pour faire passer votre fil extra fort. Et vous voyez, ça vous fait des surpiqûres extrêmement régulières. De l'autre côté, vous verrez pas bien, mais c'est un fil de la même couleur, mais ce n'est pas un extra fort, c'est vraiment un fil classique que j'ai mis dans la canette. C'est vraiment important de bien respecter ça si vous ne voulez pas avoir de problème de bourrage de fil et si vous voulez vraiment avoir des beaux points réguliers. Les aiguilles Schmetz, vraiment, je vous les recommande plus. C'est mes aiguilles, je dirais chouchou. Voilà, c'est la marque d'aiguilles que je préfère. C'est pas les plus chères en plus, mais je trouve que c'est celle avec lequel j'ai le moins de galères. C'est vraiment avec les Schmetz. Vous les trouvez sur le site de Dries & Stephen, mais vous les trouvez aussi chez Mercerie Extra. Ils ont beaucoup de choix sur le site de Mercerie Extra. Le patron va de la taille 0 à la taille 20. Donc les marges de couture sont de 1,6 cm que j'ai respecté partout. Sauf à l'extérieur ici. En fait, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous arrivez à ce moment fatidique d'assembler le devant et le dos. Donc à l'intérieur, j'ai respecté les marges de 1,6 cm. J'ai faufilé donc à la machine à coudre, hein, vous faites le point le plus grand, vous vous embêtez pas. Et vous assemblez rapidement les côtés des jambes. J'avais fait 1,6 et j'étais un peu trop à l'étroit. Vraiment, je me suis dit, ça va être trop juste pour un jean qui est censé être boyfriend. Ça me serrait vraiment trop les jambes. Donc, j'ai rusé et j'ai utilisé des marges de 1 cm sur le côté. Et alors, c'est nickel. En sachant que ce type de tissu, ça se détend au fur et à mesure de la journée. Et puis au fur et à mesure que vous le portez, en fait, ça a tendance à se détendre un peu. Donc, si vous êtes un petit peu juste, on va dire, au début, c'est pas très grave parce que ça se détend, donc vous allez gagner en aisance. Hyper agréable à porter ce jean, c'est un truc de dingue, j'avais plus l'habitude, parce que mes jeans du commerce ou même d'habitude je couds des ginger jeans, c'est une taille qui est assez haute, voire très haute. Là de récupérer une taille normale, mais en fait vous êtes, moi je trouve que on est vraiment plus à l'aise, en plus un slim ça vous colle à la peau, c'est le but du slim, hein. Là de retrouver un pantalon vraiment classique. Moi, je me trouve plus libre de mes mouvements. Je trouve ça hyper agréable à porter. Ce biais, la couleur du biais, je trouvais qu'elle allait tellement bien avec la couleur du jeans que, je sais pas, j'ai voulu en mettre partout. Parce qu'en fait, je voulais absolument faire comme le dessin technique sur le jean. C'est-à-dire que je voulais porter ce jean avec un revers. Je ne me voyais pas le porter sans revers. Je voulais toujours le mettre avec un revers. Donc en fait, moi j'ai fixé mon revers. J'ai fait une toute petite piqûre à quelques millimètres du bord pour qu'on puisse voir tout le temps mon petit biais au niveau de l'intérieur de la jambe. J'ai fait comme préconisé sur le patron, donc j'ai fait un assemblage classique, hein, et puis après je suis venue surjeter, puis je suis venue piquer ici pour renforcer la jambe. Mais vous voyez, sur le revers, je trouve ça pas très heureux. On voit le surjet de la surjeteuse. Au niveau de l'entrejambe, à l'intérieur de la jambe, normalement, vous avez une couture rabattue. C'est une finition qui est vraiment jolie. Et tous les tutos que j'ai vus sur YouTube, ça me convenait pas du tout. Je voulais pas faire ça. La technique me plaisait pas. Donc j'avais pas envie. Donc voilà. Je voulais pas. Et toujours pareil, sur Instagram, grâce aux ateliers de Rachel Lajoie, que je vous conseille, mais alors, puissance 10, si vous pouvez avoir Instagram uniquement pour la suivre, franchement, faites-le. Elle propose une méthode que j'ai utilisée, je vais vous montrer après, pour mon deuxième jeans. Et alors, franchement, c'est génial. L'autre chose que je n'ai pas suivie, c'est je n'ai entoilé aucune pièce, parce que j'avais pas envie. J'estime que mon tissu était assez épais, qu'il n'y avait pas besoin, parce que sur le patron, il vous conseille, si vous voulez, d'entoiler la ceinture. Par contre, les boutons, si je peux juste vous donner un petit conseil qui n'est pas précisé, les boutons qui servent à fermer ici, ça doit être un diamètre qui ne doit pas être trop grand. Il vaut mieux avoir un petit diamètre à ce niveau-là, parce qu'en fait, pour faire votre boutonnière, vous êtes limité ici en termes de largeur. Donc, vous pouvez pas avoir des boutons trop gros parce que sinon votre boutonnière, elle passera plus à ce niveau-là. Je l'ai déjà porté plusieurs fois, j'ai déjà lavé plusieurs fois pour l'instant. Je n'ai absolument rien qui bouge. À voir par la suite. J'aime beaucoup ce Morgan Jeans. Je trouve que ça change de tous les jeans que j'ai. Je compte bien sûr me le refaire. Donc là, je vais vous montrer mon Morgan Jeans porté avec un pull un petit peu flashy. Un pull que ma mère m'avait tricoté l'année dernière. Je sais plus si vous vous souvenez, je vous en avais
parlé dans l'un de mes podcasts. Et j'avais bien aimé l'ensemble. Et vous verrez aussi mon sac Emily porté. Pendant que je suis dans les jeans, je vais continuer. Je vais vous montrer mon deuxième jeans du mois d'avril. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime coudre les jeans comme ça à la suite. J'avais déjà fait ça l'année dernière. J'avais cousu 2 ginger jeans d'affilée, il me semble. Bah là, j'ai refait pareil. Je suis repartie sur un ginger jeans. Pareil, dans ma vidéo projet de l'automne-hiver 2020, j'avais prévu de me coudre un ginger jeans. J'ai enfin passé le pas. Alors celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer parce que je savais déjà que le tissu était de mauvaise qualité. Et je vous le confirme. Donc là, je vais plutôt vous déconseiller d'acheter ce tissu-là. Alors, le ginger jeans, toujours pareil, de chez Closet Core Pattern. Là, vous avez plusieurs versions. Moi, j'ai fait la version B, donc c'est-à-dire la taille haute et les jambes vraiment fuselées. Voilà, vraiment très proche du corps. Pareil, en PDF, j'ai fait la taille 12 parce que c'est les tailles que j'avais fait l'année dernière et mes jeans de l'année dernière, je les porte toujours, donc je me suis dit que ça devait être à peu près bon. Cette fois-ci, attention, il vous faut vraiment un tissu qui soit stretch, c'est très important. Sinon, ça va être très compliqué pour rentrer dedans. C'est toujours un tissu de chez Dries & Stuffen, mais cette fois-ci, il l'appelle Denim Stretch Noir. Il est vraiment de très mauvaise qualité ce jeans. Ah, vraiment, si vous l'avez, bonne chance. Et si vous l'avez déjà cousu, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il sent fort le colorant, je trouve. C'est une odeur qui est pas très facile à faire partir. Pourtant, je l'ai fait tremper et tout ça. Mais soit, on va dire, passe encore. Le vrai souci, c'est qu'il bouloche. Il est très fin comme tissu. Bon, je m'étais dit, c'est pas grave, ce sera pareil, un jean plus pour les beaux jours, même si c'est un tissu noir. Je l'ai porté 2 fois. Donc là où ça frotte le plus, il commence déjà à boulocher. Donc inutile de vous dire que c'est un jean qu'il va falloir que je porte peu souvent, parce que sinon, je pense que j'aurai bientôt des trous au niveau des fesses, ça va être sympa. Donc le voilà, mon ginger. C'est dommage, hein. J'en étais contente de celui-là. Cette fois-ci, alors, je pense que vous verrez la petite subtilité. Je n'ai pas utilisé du fil extra fort. J'aurais pu faire tout en noir. Et je sais pas pourquoi je suis partie dans un délire. J'ai voulu absolument faire des surpiqûres en métal argenté. Donc c'est un tissu, c'est un fil Mettler argenté. Le bouton toujours, c'est un bouton chez AliExpress. J'ai un kit complet, pareil, je vous montrerai dans une vidéo dédiée, pas de souci. Les rivets, c'est mes petits rivets là de tout à l'heure que je vais montrer sur mon sac à main, que j'adore la forme, ils sont tellement originaux. Pareil de chez AliExpress. Si vous voulez poser la question, franchement, ils bougent pas. Il y a peut-être que ça qui bougera pas d'ailleurs. Ça et les fils à la limite. J'avais fait une toute petite originalité toute simple au niveau des poches arrière. Une petite diagonale en double. Pareil, j'ai encore utilisé l'aiguille double Special Jeans. Alors que c'est un tissu stretch, j'ai hésité. J'avais essayé au début avec une aiguille, une double aiguille Special Stretch. Elle s'est cassée dès le début. Donc j'ai dit, oulala, ma petite dame, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc j'ai réutilisé mon aiguille Special Jeans et alors ça s'est très bien passé. À l'intérieur, donc là cette fois-ci, c'est plus des boutons, mais c'est vraiment une braguette que vous venez poser. Bon, c'est pareil, hein. Là les braguettes, je commence à avoir bien compris le truc. Et l'intérieur, c'est dommage, hein. J'ai vraiment fait ça bien, c'est con. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. J'avais envie de le faire. Pour rappeler les surpiqûres argentées, j'ai mis du biais argenté. Toujours pareil de chez AliExpress. Écoutez, étonnamment, c'est un biais qui pique pas, il est tout doux. Je sais pas ce que c'est comme matière, c'est du synthétique, hein. Et l'intérieur des poches est comme ça. C'est un espèce de tartan que j'avais acheté il y a quelques années chez Benitex. Et puis, pas faut la guêpe, hein, j'ai pas fait 2 fois l'erreur. J'ai juste surjeté le fond de poche
pour que ce soit le plus fin possible, sachant que le tissu là, il est très très fin. Et cette fois-ci, à l'intérieur, j'ai utilisé la méthode Rachel Lajoie pour faire la couture rabattue. J'ai utilisé sa méthode qui marche super bien. Donc ce qui fait que là, quand j'ai le revers, c'est vraiment joli quoi. Hop, un petit peu déçu, je peux le dire. En plus, je peux pas vous dire, oui, c'est pas grave, c'était ma toile. Bah non, parce que c'est mon 3e Ginger Jeans, donc c'est plus une toile à ce stade-là. Hein. Après, c'est sûr que c'est un tissu qui était pas cher. Hein. Il est à 6,95 € du mètre sur Dries & Stephen. Il est en plusieurs coloris, il n'y a pas qu'en noir, je crois. Je le portais de temps en temps, mais je sais que il me lâchera rapidement. S'il fait l'année, on sera déjà content. Je pense qu'il serait peut-être temps que pour mes jeans, en tout cas pour mes jeans, parce que des jeans, on est censé quand même les garder un peu plus longtemps que le reste, je pense que je vais commencer à songer sérieusement à investir dans des tissus, vous savez, d'une qualité, d'une gamme supérieure. Je sais pas encore, j'hésite, je vais peut-être m'acheter un jeans de chez Pretty Mercerie et voir la différence si je mets autour de 20 € du mètre, mais que je les garde plus longtemps. Autant le Keper Jeans de chez Dries & Stephen, qui est plus cher, je vous le recommande. Autant les denim stretch à 6,95 €, je vous les déconseille fortement. Fuyez, n'achetez pas ces trucs. Ou alors vraiment pour faire une toile. Mais vous savez que vous allez pas le garder longtemps. Et pareil, les explications du Ginger Jeans sont géniales. C'est comme le Morgan Jeans. Vraiment, la marque Closet Core Pattern, je vous recommande en termes d'explications. Le livret d'explications est génial. Je n'ai rien à redire sur les explications de cette marque. La cousette suivante, c'est vraiment une cousette que j'adore, que j'ai cousue en une journée comme une dingue. Je n'ai fait que ça de ma journée. L'histoire de la cousette, c'est pour toutes celles qui me suivent sur Instagram. Je crois que c'était un samedi soir, j'ai fait un live. Et on a décidé ensemble, en gros, de ma prochaine cousette. Et les idées ont fusé. Enfin bon, bref, ça s'est fait vraiment... comme ça. Et le lendemain, le dimanche, j'avais qu'une envie, c'était de coudre mon histoire. Alors, j'ai ressorti un magazine Tendance Couture. Regardez comme c'est beau. C'est le numéro 38, j'ai dû l'acheter l'année dernière, me semble-t-il. L'année dernière, ouais. Et donc, j'ai cousu le modèle 17. Est-ce que vous voyez quelque chose? Donc, j'ai cousu le modèle là. Les tendances couture, pour rappel, ils sont pas très chers. Ils sont à 6,50 €. Alors, il y a du pour, il y a du contre. L'avantage, c'est que les marges de couture sont compris. Par contre, les planches sont imbuvables. Les explications, c'est du texte et des dessins, mais je trouve que c'est pas d'une clarté extraordinaire. C'était la veste militaire. Souvenez-vous de chez Dries & Stephen, oui, parce que moi, j'achète mon tissu soit chez DS, soit chez Benitex, donc c'est pas compliqué. Il y avait ce sublime, il n'y a pas d'autre mot, sublime jacquard que je pense que vous avez déjà vu. Du coup, je vous montre ma version. Hein. Regardez, oh là 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 là, mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'adore. Et la caméra, je sais pas, ne rend pas justice. Je vous assure que le vert est... c'est sublime. C'est un vert profond, irisé comme ça. Trop beau, j'adore. Et donc, pour casser le style de ce jacquard qui est très girly, très brillant, je voulais associer ce tissu avec un modèle strict. Et quand j'ai vu cette veste militaire, j'ai hésité avec ça et une autre... et un autre patron. Alors maintenant, je ne sais plus lequel parce que ça commence à remonter quand même. C'était en avril, je vous rappelle. Vous m'avez dit, si, ça match trop bien. Fonce. Donc le dimanche, j'ai foncé comme une folle. Et donc, j'avais déjà ce tissu qui brillait de chez Dries & Stephen, mais qui vaut rien, je crois. Ce jacquard, je trouve qu'il est encore disponible. Attention, par contre, c'est un jacquard qui est très léger. Hein. C'est vraiment un tissu... c'est pas un jacquard épais comme ceux de Mondial Tissu. C'est un jacquard qui est très fin.
qui est très fluide. Et attention, c'est un jacquard qui gratte. Je vous dis ça parce que ça dépend de la pièce que vous allez coudre avec. Hein. Il va de la taille S à la taille L. Regardez bien le tableau détail sur Couture Actuelle parce que la taille S, elle correspondait à un 38-40. En sachant que le modèle était déjà oversize, je suis partie sur la taille S. Le jacquard de chez Dress & Stephen. Le passepoil que vous voyez là, rose, il est plutôt fin, vient de chez AliExpress, bien sûr. À l'intérieur, vous voyez que j'ai gancé toutes mes coutures avec un biais en satin, pareil, de chez AliExpress. Et ça, c'était un cadeau du vendeur quand j'ai commandé le biais là, je crois. Quand j'ai commandé le passepoil là, j'en ai commandé d'autres. Et en cadeau, j'ai reçu, mais je sais pas, mais le truc, il y a plus de 10 mètres dedans, de biais de satin comme ça, vert. Et je trouvais que c'était le même vert. Vous savez, vous voyez, c'est un peu un bleu-vert comme ça. Ça rappelait vraiment le bleu-vert de la veste. Je me suis dit, mais oui, ça va matcher de ouf. Alors après, le passepoil est d'excellente qualité. Le biais qu'on m'a offert, la qualité est pas ouf. Il est assez fin en plus, donc j'ai un peu galéré. Mais ça fait la blague, comme on dit. Et pareil, les boutons pression. C'est des gros boutons pression en acre, là. Ils sont plus gros que ceux de ma chemise ici, de ma blouse ici. Ils sont vraiment plus gros. Ils sont super beaux. De très belle qualité. Pareil, de chez AliExpress. Donc oui, donc ça va du S au L, donc ce qui correspond à un 38 à un 48. J'ai mis environ entre 8 à 9 heures pour tout faire, hein, décalquer le patron, le coude, enfin la totale pour tout faire. Les explications, ça m'a gavé. Donc je les ai pas vraiment suivies, mais c'est pas ma première veste, c'est pas mon premier manteau. En plus, là c'était pas doublé, c'était juste gancé. Donc j'ai fait complètement au feeling. Donc les poches plaquées au niveau de la poitrine, au niveau du bas, c'était prévu dans le patron. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était de faire les petites pattes au niveau des épaules. Pareil, c'était prévu dans le patron. Le dos est en deux parties. Ce que j'adore, j'adore, j'adore. Par moment, quand je vous l'oriente, vous avez pendant une fraction de seconde, vous avez vraiment la bonne couleur. Regardez, avec le rappel du passepoil, le col. À l'intérieur, j'ai fait la méthode du burrito, comme toujours. J'adore cette technique. Je fais, que ce soit préconisé ou pas dans le patron, je fais toujours la technique du burrito. Donc la technique du burrito, c'est vraiment vous permettre de doubler l'encaissement haut du dos de manière extrêmement propre. Qu'est-ce qui était pas clair? À ce niveau-là, c'était pas clair. Je comprenais pas trop parce que vous avez une parmenture au devant que vous devez rattacher au col. Il n'y a pas de pied de colle, hein. C'est juste un grand col. Il y a certains patrons qui sont comme ça. Pareil, je n'ai rien entoilé. Est-ce que j'entoile ou pas le col? Puis je me suis dit que non, ça suffisait comme ça. Pareil, la parmenture ici, à ce niveau-là, j'aurais pu l'entoiler aussi, mais je l'ai pas fait. Voilà, j'avais pas envie. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai pas envie d'entoiler. Le rabat de poche, il est doublé. Et puis j'ai pris en sandwich le passepoil. Honnêtement, c'est pas parfait. Il y a des petits défauts hein, sur ma veste. Mais comme je vous dis toujours, vu que mes tissus sont bariolés, on ne voit rien du tout. Parce que même moi là, vu que ça fait quand même quasiment... Ouais, si ça fait un mois que j'ai cousu cette veste. Je sais que j'avais des défauts, mais je ne m'en souviens plus. Et puis là, je les retrouve pas. Donc j'ai des micro-défauts, mais bon... J'aime beaucoup cette veste. J'ai essayé différents looks avec ça. Donc je l'ai mise une fois pour aller au boulot avec ce temps pourri là, qui a fait moche. En total look noir et juste. Je l'ai plus mise en effet sur chemise. Et en fait, ce que j'aime le plus, c'est porter du rose. Un rose pâle qui rappelle un peu ce rose ici. Cette histoire un peu rosée qu'il y a dans le tissu. Je trouve que c'est super beau. Ça, je sais pas, ça amène le look dans une autre dimension. C'est vraiment un autre style. C'est sûr que vous allez me dire, c'est peut-être pas la pièce que je peux porter avec vous, avec tout, parce que j'ai beaucoup de tissus imprimés, j'ai beaucoup de tissus, j'ai beaucoup de vêtements imprimés, j'ai beaucoup de vêtements bariolés. Alors après, est-ce qu'on n'a pas un esprit un petit peu pyjama? Au final, je trouve que si.
Je trouve que l'esprit militaire, il ressort pas des masses à cause du passepoil rose que j'ai foutu un peu partout. Je trouve qu'elle a un esprit un peu veste de pyjama. Mais c'est pas grave parce que je l'aime quand même. Voilà pour cette veste couture actuelle. Je vais vous parler d'une autre cousette. C'est la première fois que j'ai fait une cousette comme ça. Mais je préfère vous dire tout de suite, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai pas vraiment pris de plaisir à coudre. C'était vraiment à l'arrache. Et je pense le refaire plus sérieusement. Et là, je pousserai plus avec vous en vidéo. J'ai cousu, enfin, le soutien-gorge Vega, que je pense que vous connaissez, d'Eclipse Studio Lingerie. Parce que vous savez que Virginie de l'Atelier de Vie, si tu passes par là ma belle, je te fais des bisous, en a parlé et en parle souvent dans ses vidéos et je sais qu'elle en est très satisfaite. Et puis, elle nous a un peu poussé un soir avec Camille en nous disant les filles, il serait peut-être temps que vous vous lanciez tout ça. Un dimanche soir, bon, je me suis dit, allez, vas-y, je tente le truc, quoi, mais vraiment, sans grande conviction. J'ai lu à l'arrache les explications, qui, je pense, en vrai, sont assez claires, mais vu que j'y ai pas mis de la bonne volonté, j'ai décidé que je ferais un peu selon mon feeling. Donc, j'ai regardé le guide des tailles. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai mesuré comme elle avait dit. Et puis après, je me suis dit, ouais, bof, je trouve ça un peu petit. Donc j'ai fait un peu aussi par rapport au soutien-gorge du commerce. Donc j'ai fait une taille 95C de ce patron-là. Il vous faut quand même quelques fournitures, hein. Il vous faut du tissu pour l'intérieur. Moi, c'est de l'espèce de mousse de maillot de bain, vous savez, que j'avais acheté il y a longtemps sur Bimercerie, je crois. Et à l'extérieur, vous allez voir, j'ai utilisé une chute de scuba que j'avais, pareil, de chez Dries & Stephen. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oh, comme c'est beau. Voilà. Très animal. C'est des plantes, mais qui sont à la fois léopards. Incroyable. Les bretelles, je les ai récupérées d'un de mes anciens soutifs. Voilà. Pareil pour l'agrafe derrière, hein, les agrafes derrière. Un ancien soutif. Oh, l'élastique. Alors là, c'est pareil, je vous le déconseille, que j'ai acheté sur AliExpress. Nul de chez nul. Bah du coup, je l'ai lavé, je l'ai porté, et en fait, vous voyez, le blanc se casse. J'ai pris ce que j'avais dans mon stock, hein. Et par contre, j'avais acheté de l'élastique à lingerie, pareil sur AliExpress. Je sais pas, vous verrez les petits picots là. Et celui-là, il est franchement pas mal. Après, franchement, je pense que la taille est bonne. Le 95C, bah c'est nickel. Il est très agréable à porter. J'ai pas de souci avec ça. Par contre, j'ai pas aimé coudre, j'aime pas coudre la lingerie. Ça demande beaucoup de minutie et j'avais pas envie. Donc, il est très moche. Il y a des trucs que j'ai pas compris. C'est au niveau du V, là. J'ai fait un truc, ça rebique, c'est moche. Je me fais rire toute seule. Vous voyez, j'ai même pas, je sais pas quoi vous dire tellement j'ai pas trouvé ça ouf. Alors, je sais pas, parce que autant j'ai pas kiffé spécialement le coudre, mais en même temps, le porter, je me suis dit, putain, c'est quand même vachement bien. Il est quand même vachement bien à porter. Même en ne m'étant pas arraché plus que ça, j'apprécie quand même le porter. Par contre, je pense que ce sera peut-être pas tout de suite. Je pense que je vais en refaire un. Mais j'aimerais apporter des modifications parce que j'aimerais avoir un avantage par rapport au soutien-gorge du commerce. Donc j'aimerais faire sauter les agrafes parce que je trouve pas ça très agréable quand même. Par exemple, là, la distance d'agrafe, eh ben, rajouter du tissu puisque tout est stretch. Donc voilà, tout simplement, mettre l'élastique jusque là et puis, vous voyez, coudre tout ensemble pour que ça fasse comme une brassière que j'enfile. Et pareil au niveau des bretelles, ne plus mettre de bretelles réglables puisque, bah, vous voyez, c'est sur mesure, parce que c'est sur moi, je sais pas comment dire, mais ça, normalement, je le bouge pas, donc je m'en fous. Prendre la bonne mesure et puis mettre un élastique tout simplement à fin comme ça, à ce niveau-là. Je ne vous le montrerai pas porter. Donc, je me replongerai sur cette histoire plus sérieusement, plus en détail, et je vous en reparlerai par la suite. Toujours dans ce même tissu, donc ce scuba de chez Dries & Stephen, je ne sais plus s'il est encore disponible sur le site. Bah, vous verrez bien, déroulez la barre d'infos et vous verrez si c'est toujours disponible ou pas.
là-dedans. J'ai fait le fameux pull Aster de la Maison Victor. Il faut savoir qu'en ce moment, la Maison Victor, toutes les semaines, il y a un PDF, un patron PDF qui est gratuit sur leur site. Ce pull a été énormément cousu hein, quand il est sorti. Et puis là, quand il y a eu l'offre, quand il y a eu le PDF gratuit, beaucoup de personnes l'ont fait, dont SB Création. Alors là, franchement, elle en a parlé dans son dernier podcast. Je vous renvoyer dans son podcast si vous voulez tous les détails de ce sweat, de ce pull. Parce que je trouve qu'elle en parle tellement bien, écoutez, que je me suis dit, ah, j'avais pas prévu de dire autant de choses qu'elle. Donc c'est une encolure bateau, voilà. Vous avez un devant, un dos, il n'y a pas de poince poitrine. Vous avez des manches 7/8e, je dirais. Pour la mi-saison, je trouve que c'est pas mal. Et le col, je l'ai fait contrastant avec de la Punta di Roma noire. J'ai fait pareil pour les manches et pareil pour le bas. Ça se coud très très vite à la surjeteuse. Je ne me suis pas du tout embêtée. Vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire-t-il? Moi, je trouve que c'est facile. J'ai fait une taille 40. Les marges de couture ne sont pas incluses. C'est à vous de les rajouter. Je suis d'accord avec SB Création. Il y a un petit problème au niveau de l'encolure. Effectivement, le devant et le dos, je sais pas pourquoi, il y a un décalage. Alors, moi, je me suis pas stressée. Hein. Alors, je vais vous dire, je m'en foutais complètement. J'ai cousu ça, comme toujours, à l'arrache. Donc, moi, c'est pas d'une régularité folle. J'ai un côté qui est un peu plus large que l'autre à ce niveau-là. Vous voyez, ça, c'est haut. Et puis là, bah, c'est plus bas. Je m'en fous, si vous saviez. Ça me traverse même pas l'esprit, voyez-vous. Et puis, c'est tout. Je le prends vraiment comme un petit pull quand je sais pas quoi mettre. Et ben je mets ça, vous voyez, j'aurais pu mettre avec mon ginger jeans noir, tout simple. Ou alors avec une jupe Christie noire, parce que il s'arrête, il est assez court. Si vous aimez les choses qui sont plutôt longues, je vous conseille de le rajouter. Il est plutôt court parce que je pense que c'est prévu de le porter avec un jean taille haute, une jupe taille haute, vous voyez, parce que c'est une tendance d'avoir des vêtements très taille haute. Donc les hauts sont plutôt courts pour pouvoir porter les pantalons qui sont taille haute. Mais si c'est pas votre truc, je vous conseille de rallonger, rallonger, rallonger. Pour beaucoup de patrons maintenant, il faut vraiment, au niveau des hauts, il faut vraiment les rallonger. Si vous ne voulez pas quelque chose qui vous arrive pile aux hanches. Voilà, maintenant c'est pile aux hanches et même un peu au-dessus, mais ça va rarement en dessous. J'aime beaucoup l'imprimer. Alors pour moi, je trouve qu'il fait un peu hivernal, un peu automnal. Plus que pour le printemps, mais vu le temps qu'on a à l'heure actuelle, eh ben écoutez, c'est très de saison. C'est vraiment très très de saison. Voilà pour le pull Aster. Et enfin, pour clôturer ce petit podcast, qui était long, je trouve, non? Je vais vous parler de la blouse Annie, parce que pareil, j'en avais parlé dans ma vidéo, c'était dans mes projets, en fait, à coudre pour l'automne-hiver, et j'ai décrété que je voulais vraiment finir au maximum cette liste avant de faire autre chose pour le printemps-été. Et donc, j'ai cousu la blouse Annie, qui est issue de La Maison Victor, donc c'est lequel? Le numéro 5 de septembre 2020. La blouse Annie, est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Je sais pas si vous la verrez mieux. C'est noté quoi? Difficulté 2/4. Oui, elle est pas difficile. C'est tout simplement une blouse cache-cœur, toute simple, avec l'originalité des smokes à la taille et aux manches. Voilà, c'est tout. Donc c'est une blouse qui est très ample et pareil, toujours pareil, qui est assez courte. Je l'ai fait en taille 40. La Maison Victor, de toute façon, je suis souvent en taille 40. Hein. Et elle va loin, la blouse, là. Elle va de la taille 34 à 56, comme souvent sur la Maison Victor. Il y a un panel de taille qui est assez intéressant. Comme d'hab, donc moi, je l'ai fait en taille 40. Les marges de couture ne sont pas incluses. Et la voilà. Donc ça, c'est un tissu que j'avais présenté, pareil, dans un haul par le passé. Et puis, je vous l'avais remontré donc dans mes projets couture, il me semble. Donc c'est une microfibre de chez Benitex que j'aime énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Et je comprends pas pourquoi j'ai tardé à faire cette blouse Annie, parce qu'elle est très rapide à coudre, c'est facile à faire, et je trouve que le résultat est super sympa. Je l'ai associé à mon jean, mon ginger jeans noir, gris anthracite, qui bouloche déjà. Et j'ai trouvé que l'ensemble était super sympa parce que la blouse étant un peu courte, enfin faite pour mettre
un taille haute avec et le Ginger Jeans est en taille haute. Ça match très bien ensemble. Pas de difficulté particulière, il vous faut une surjeteuse et une machine à coudre. Voilà, il y a une petite parmenture au niveau dos. Alors moi, vous savez, c'est toujours compliqué pour moi de vous montrer mes projets parce que comme vous avez pu remarquer, c'est toujours du bariolé. Donc, je vous montre les coutures, vous ne voyez jamais rien, c'est extraordinaire. Enfin bon, bref, faites-moi confiance, il y a une petite parmenture ici. Ici, vous repliez le devant, ça, c'est vraiment, il y a très peu de pièces, ça va très très vite à faire. Et toujours pareil, vous savez, moi pour faire mes smokes, je ne m'embête pas. J'ai mon élastique pour faire des fronces de chez Mercer Extra que j'avais acheté il y a un petit bout de temps, mais j'ai beaucoup de métrage dedans. Donc bah voilà, j'ai du noir et du blanc, donc là j'ai utilisé le noir. Et donc c'est tout simple, hein, vous avez juste à piquer au point droit entre les différentes lignes. C'est des élastiques en fait qui mettent des fils élastiques. La microfibre, j'aime bien ce tissu-là, ça ne se froisse pas. Donc c'est complètement synthétique, hein. C'est très fluide, mais ça a quand même un peu de tenue et c'est infroissable. Donc ça ne se repasse pas, c'est la même matière que ce que j'ai là, hein. Au niveau de ma blouse Lova, vous voyez, c'est complètement synthétique, ça ne se froisse absolument pas. Par contre, à repasser, c'est pas toujours très évident, donc il faut ruser un peu. Vous verrez mieux là. Vous voyez comment ça se danse? Et vous venez piquer là en fait. Regardez, je vais vous montrer. Donc ça se resserre un petit peu au niveau de la taille. Je calcule rien pour savoir combien il me faut. Bah en fait, je prends mon poignet, je prends mon élastique à fronce et puis voilà, je regarde pour que ça fasse la taille de mon poignet. Et puis après, bah voilà, je le mets sur mon tissu. Je couds, faut bien tendre l'élastique fronceur et puis voilà, tout simplement. Ça se met très bien en place, ça se coud très bien. Je l'ai cousu extrêmement rapidement, je crois que j'ai mis environ 2 heures pour faire cette blouse, donc vraiment c'est très très rapide à faire. Et pour coudre la microfibre, c'est comme la viscose, j'utilise des aiguilles Microtex de chez Schmetz toujours. Et ça va très très bien, j'ai aucun problème de fil tiré, j'ai aucun souci. Et si vous voulez vraiment un tissu, s'il n'y a pas de problème avec tout ce qui est synthétique, et vous voulez des tissus qui ne bougent pas dans le temps, vous investissez dans tout ce qui est microfibre, ça ne bouge pas. Je vous assure, ça ne bouge pas. C'est vraiment des tissus qui sont immortels, on peut le dire. Par contre, attention, c'est électrostatique à mort. Donc, c'est un petit peu le compromis de ces tissus-là. Et je ne dis pas que je ne referai pas cette blouse parce que franchement, tardé à la faire et quand je l'ai faite et que je l'ai portée pour aller au boulot, je me suis dit que c'était quand même vachement sympa, que ça changeait un peu, parce que j'ai pas beaucoup de... Je trouve que j'ai pas beaucoup de haut cache-cœur. Et en fait, c'est super sympa d'avoir un petit haut cache-cœur, un peu blouson comme ça. Donc, je pense que je la referai à l'occasion. Peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'à l'occasion, je la referai. J'en ai fini pour mes cousettes du mois d'avril. Là, le mois de mai étant bien entamé, j'aurai moins de choses, je pense, à vous présenter parce que j'ai pas beaucoup cousu là. Pour l'instant, on est mi-mai, j'ai pas cousu grand-chose. Donc, je pense que j'aurai quelques pièces à vous présenter. Mais je vous préviens tout de suite, ce sera beaucoup de chemises. Beaucoup de... Là, je suis en train d'attaquer des chemises, des chemisettes, je sais pas, je suis dans un délire de chemises. Le jour où il y aura du beau temps, du soleil et de la chaleur. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. J'ai vu la météo des 15 prochains jours, ils annoncent de la pluie, donc c'est génial. Je ne sais pas ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe. Mais bon, là, c'est compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver la motivation de la couture avec ce temps. Je m'accroche à coudre des choses pour les beaux jours. En espérant que pour le mois de juin, pour mes vacances, ça m'arrangerait. Je vais pas vous mentir. J'ai 3 semaines de vacances au mois de juin, donc j'espère que j'aurai un beau temps au moins. J'aimerais bien, quand même, s'il vous plaît. Moi, je vous retrouve bientôt parce que j'ai encore 2 vidéos à vous tourner. Donc, une spéciale AliExpress et puis aussi un petit haul Dress & Stoffen. Oui, je sais, c'est mal. Et puis, je vais vous retrouver aussi pour le podcast du mois de mai, voilà, début juin. Je vous souhaite
une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Comme toujours, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, tchuss!